Bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023 pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent, et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu, petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait deux, trois signes déjà et c'est bien, ça y va, hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme, mais on avance et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, on y va. Déjà avec l'énergie du tarot. On a le 6 d'épée, le 5 de coupe, le hiérophante et l'as de pentacle. Pour moi, il y a ici une belle énergie. Alors, je dirais de nouveau départ, mais certainement une possibilité d'un engagement. Avec le hiérophante, évidemment, on parle d'engagement, on parle d'officialisation, on va parler aussi de stabilité, d'équilibre. Ça peut être en rapport avec ce que vous donnez ou par rapport à ce que vous recevez. Ici, il y a une sorte d'équilibre qui peut s'établir. Et on voit derrière, avec la carte des amoureux, que c'est un choix évidemment de cœur. Donc, pas forcément amoureux, mais en tout cas quelque chose qui est assez prioritaire pour vous.
et qui nécessite un choix de votre part. Et on a bien le choix qui repart ici. Le 6 d'épée suggère qu'effectivement, vous tournez le dos à quelque chose, que vous partez d'une situation, mais avec le 5 de coupe, il y a une sorte d'incertitude. Je le ressens comme ça, le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'émotionnellement, c'est difficile, et on est focalisé sur ce que peut-être on a perdu, peut-être par rapport à ce que l'on va avoir ou ce que l'on a. On reste un peu focalisé sur le passé, j'ai l'impression, avec une possibilité de tourner le dos à ce passé, parce qu'ici, il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, un nouvel engagement, mais quand même, ici, il peut y avoir des regrets, des remords, il peut y avoir une espèce d'insatisfaction parce qu'on n'a pas vraiment ce que l'on veut. Il peut... Moi, pour moi, cette carte-là, le 5 de coupe, je dis toujours, c'est quand on voit le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein. On a des choses qui sont intéressantes dans sa vie, on n'est pas malheureux, on a certainement des occasions d'être satisfait, satisfait de soi, satisfait de ce que l'on a, mais il y a un regret. Le regret peut-être de ne pas avoir fait quelque chose, le regret d'avoir créé une situation, le regret de ne pas avoir été jusqu'au bout de quelque chose, enfin, vous voyez hein, où ça se situe chez vous. Mais en tout cas, ici, c'est d'être focalisé sur ce que l'on n'a pas, sur le manque, plutôt que sur ce que l'on a. D'où la difficulté ici à faire un choix, à s'engager, à commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Bon. Et ici, ça ressort bien aussi avec le Normand parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui affecte vos ressentis, votre cœur, ce que vous aimez. Ça peut être des énergies intérieures, d'accord? Ça peut être une sorte d'auto-sabotage par rapport au manque que vous avez. Ici, il y a une opportunité, d'accord? Au mois de janvier, il y a certainement l'occasion d'avancer, l'occasion de faire quelque chose qui vous plaît. On va les recouvrir, on va les voir. Hein. Mais il y a certainement ici une belle opportunité qui se présente à vous. Ça peut être amené par un ami, ça peut être quelque chose qui est plus en rapport avec ce que vous êtes. Donc ici, on va parler de la fidélité à vous-même, hein, à vos valeurs. Ça peut être avoir du soutien dans une aide apportée à cette opportunité, d'accord? Bon, voyez, mais ça nécessite de faire un choix. D'où les discussions, d'où les entretiens, d'où les conversations, les échanges pour pouvoir ici, alors j'ai pas regardé ce qu'il y avait après, pour pouvoir soit stabiliser la situation, soit pour partir d'une situation, d'accord? Pour avancer. Ça concerne peut-être un voyage, ça concerne peut-être... Vous voyez, on voit qu'il y a une décision à prendre, que vous allez poser une décision, un choix, un verdict sur un départ, sur peut-être quelque chose qui est lourd chez vous. Peut-être que vous allez couper avec une énergie qui est assez lourde. Peut-être que vous allez choisir de partir, c'est-à-dire de faire un voyage, de vous déplacer, de déménager, d'avancer, de trouver un équilibre. Vous voyez comment ça peut résonner. On voit derrière avec la carte d'Ulysse, ça peut être un verdict officiel, juridique, et là on est avec la carte du hiérophante, d'accord? On est dans l'engagement officiel, mais on peut aussi très bien voir derrière une sorte de maturité retrouvée, une sorte d'harmonie retrouvée grâce à la décision que vous allez prendre, d'accord? Bon, beaucoup de doutes, hein, évidemment. On va recouvrir, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, sur cette opportunité, déjà... Alors, ça peut être un contrat. On a la carte de l'anneau. Alors, on a la carte de la montagne et des doutes. Ok, enfin des nuages. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ça reste une possibilité. Vous voyez, une possibilité d'engagement, une possibilité de contrat, une possibilité de signature, quelque chose que vous avez peut-être envie, hein, parce qu'on a quand même la carte du cœur. Ça peut être amoureux, ça peut être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais c'est bloqué
Et c'est bloqué pourquoi? Parce que vous avez des doutes. Parce que ici, on a peut-être un manque de confiance avec la carte des souris. On a peut-être un manque de finances. Alors du coup, on doute du projet que l'on veut mettre en place. Il y a quelque chose ici qui bloque le projet, hein, qui bloque l'avancée de ce que vous voulez mettre en place. On va aller voir ce qu'il y a sur ce serpent. Le serpent peut représenter effectivement les peurs que vous avez, les doutes. On parle ici d'auto-sabotage parce que vous n'avez pas confiance. Pas confiance en vous, pas confiance en un partenaire, pas confiance dans la relation, pas confiance dans le projet. Enfin, vous voyez, hein. Mais en tout cas, ici, on va aller creuser un peu, voir un petit peu ce que c'est que ce serpent. On sent les conflits, hein. On sent les conflits intérieurs. Ici, il peut y avoir vraiment un manque de confiance en vous. Ça peut être un manque de confiance aussi, des conflits que vous avez avec une autorité. Et là, on peut parler d'autorité juridique, autorité administrative, autorité officielle, vous voyez. Et là, on est avec le hiérophante. Mais on sent qu'il y a ici peut-être des choses qui sont... Le serpent, pour moi, c'est les vents contraires. C'est ce que j'appelle les vents contraires. Vous m'avez certainement entendu déjà parler de ça. Mais c'est quelque chose qui va venir percuter votre envie, qui va venir comme un obstacle à votre évolution, comme un obstacle, un caillou sur le chemin. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose, un petit grain de sable dans le rouage. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, ça peut venir d'une autorité, voilà, un patron d'entreprise, un notaire, un juge, un avocat, un administratif quelconque. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la carte ici de la clé. Donc pour moi, sur cette énergie un petit peu négative, ce bâton dans les roues, ce vent contraire, on trouve des solutions. D'accord? Donc déjà, ici, on a une idée un peu plus positive. Alors, on peut avoir une aide. Hein, une aide apportée, justement, ça peut être une aide pour vous aider à y voir clair. D'accord? Ça peut être un ami qui vient vous aider, vous apporter un conseil. Ça peut être un médiateur, ça peut être quelqu'un qui vient vraiment vous soutenir dans votre recherche, dans le choix que vous avez à faire, vous aider à comprendre quelque chose, à éclairer vos doutes. Vous voyez? Ça peut être un banquier qui vienne gérer une histoire financière. Ça peut être quelqu'un d'administratif qui vienne apporter une solution aussi. Hein. C'est pas forcément... On ressent des énergies d'auto-sabotage parce qu'il y a des peurs. La peur de ne pas y arriver, manque de confiance en soi. Mais en même temps, ici, peut-être que quelqu'un peut vous aider ici à venir, à vous soutenir, à vous apporter un conseil nécessaire pour pouvoir faire votre choix et voir avancer. D'accord? C'est peut-être avec cet ami ou cette autorité un peu assermentée avec qui vous avez des discussions, des négociations pour vous aider à combler le manque. Hein? Vous voyez comment ça peut se situer. Alors, sur ce chien, justement... Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, d'ordre financier, quelqu'un qui vienne vous apporter un conseil, qui vous aide à éclairer quelque chose. Ça peut être par rapport à un local. Ça peut être par rapport à une entreprise personnelle, d'accord? La maison peut vous représenter en tant que intériorité, en développement personnel. Donc on voit bien ici qu'il y a un conseil, il y a quelque chose qui peut améliorer la situation, une nouvelle qui peut évidemment améliorer, notamment peut-être ici grâce à des finances supplémentaires, des conseils, des échanges, vous voyez, ça peut être ça. On est dans l'amélioration. Après, on peut très bien avoir des nouvelles par rapport à la vente d'un bien immobilier, ici, qui va permettre d'avancer sur une problématique ou en tout cas de trouver une solution à un engagement qui est bloqué pour l'instant. D'accord? Si l'engagement, le contrat est bloqué parce qu'il y a un manque de finances, un projet que vous avez, d'accord? Parce que vous n'avez pas d'argent, parce que y a ce manque-là, ici, il peut y avoir effectivement une aide à ce niveau. Ça peut être par votre banquier, ça peut être par une subvention, enfin voilà, une aide financière en tout cas. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a une amélioration. On voit qu'il y a des échanges, il y a des nouvelles qui augurent comme une solution apportée à votre problématique de manque.
Alors, manque financier, manque de confiance en soi, manque d'intérêt, enfin, je sais pas, un manque stress, angoisse, ça peut être ça aussi, hein. On va aller voir. On a de nouveau le chien, vous voyez, on voit bien qu'il y a ici quelqu'un qui peut aider à prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a une angoisse, il y a un manque qui est suggéré par ce 5 de coupe, mais avec l'aide pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On arrive à trouver des solutions par rapport à ce manque. Donc, on arrive à, peut-être si on voit le verre à moitié vide, eh bien, on arrive peut-être à changer son regard et à voir le verre à moitié plein, et du coup, ça débloque peut-être la situation. D'accord? Le fait de changer de regard, parfois, on se pose, hein, le hiérophante, c'est quand même quelqu'un qui va se poser, qui va avoir la compréhension des choses pour pouvoir s'élever vers un engagement supplémentaire. Et là, ici, on est vraiment dans cette optique-là. D'accord? Ouais. Avec la cigogne, on a le cercueil. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation. Il y a une transformation qui est certes un peu difficile, un peu compliquée, mais qui est faisable. Et qui est réalisable. Qui va aller plutôt vers le concret, vers une prise de décision de votre part. Et cette prise de décision fait que, eh bien, on va aller vers soit une stabilité, soit un équilibre, soit se déplacer physiquement, soit peut-être ici simplement quitter une situation qui est trop lourde. D'accord? Alors, sur le cœur, bon, c'est bien vous, hein. On parle bien de vous, homme ou femme, peu importe, hein, mais on parle bien de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est prioritaire chez vous, hein. Pour moi, ici, il y a une belle opportunité qui se présente en janvier, qui pourrait changer les choses. Une aide, d'accord? Une aide qui vienne apporter comme une solution aux problèmes que vous avez, problèmes financiers, problèmes juridiques, problèmes de cœur, problèmes de manque de confiance en vous. Et là, on va parler d'un coach, par exemple, hein, c'est possible. Enfin, vous voyez, ça peut être vous qui arrivez, par exemple, à vendre votre maison, alors que ça fait longtemps que vous l'avez mis en vente, et c'est déterminant pour la suite de vos projets. Et puis là, en janvier, hop, ça se décante. Vous avez une proposition. Vous voyez, ça peut être ça. C'est un exemple au hasard, hein. Ouais, bon, on a le bouquet, le trèfle, hein, donc pour moi, il y a une belle proposition ici. Il y a une belle proposition, vous devez faire un choix, hein. C'est sûr que vous devez prendre une décision par rapport à cette proposition. Donc peut-être besoin de conseils, hein, peut-être besoin de finances, et là, à mon avis, vous les avez pour réaliser ce projet, pour accepter cette opportunité, ou peut-être que vous devez accepter l'aide aussi. Là, c'est pareil. Il y a une notion, peut-être, et c'est aussi 5 de coupe, il y a peut-être une notion, les deux coupes, vous voyez, qui restent, on est focalisé sur ce qui nous manque, et les deux coupes qui restent peuvent représenter aussi une aide que l'on reçoit. D'accord? L'aide, voilà, qui va venir combler un petit peu les trois coupes qui sont vides. Bon, c'est un peu comme ça que je le vois des fois. Mais donc du coup, ici, c'est un peu le cas. Il peut y avoir une aide extérieure qui vienne vous faire une super proposition. Et du coup, ça va vous permettre de changer de direction. Et d'aller vers un engagement qui est quelque chose qui est beaucoup plus stable, quelque chose qui est beaucoup plus affirmé, qui se concrétise. Vous voyez, sur le choix, on a le choix, hein. Sur les chemins, on a le chemin. Donc, effectivement, ici, il y a bien une nouvelle direction qui se dessine. Il y a un approfondissement, peut-être, de là où vous voulez aller, pour certains. Il est possible que vous soyez en recherche de solutions et que vous arriviez à trouver des solutions pour pouvoir emprunter un nouveau chemin. Ou aller dans la direction que vous avez choisie. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui se finalise en janvier quand même. Il y a une solution d'apporter à une problématique qui peut-être traînait en longueur, hein. Avec le 6 d'épée, on sent que vous tournez le dos quand même à quelque chose, hein. Et
on stabilise la situation. On a vraiment ici, avec l'As de Pentacle, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Alors évidemment, le Pentacle, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le concret. Hein. Et derrière, on a les amoureux. Donc forcément, on a quelque chose qui va être du domaine de la satisfaction émotionnelle. Mais il y a un choix à faire. Hein. Il y a une nouvelle direction qui se dessine en tout cas. Et que vous allez peut-être emprunter. À vous de voir si cette opportunité-là est la bonne ou pas. Et si vous allez faire le choix de partir. Le choix d'accepter. D'accord. Mais sur les discussions, dans les discussions. Hein. Donc bon, voilà. Et après, on a le cœur, encore et le soleil. Bon. Pour moi, il y a quelque chose qui se dénoue. Hein. En janvier, il y a vraiment un blocage que vous aviez qui peut être intérieur parce que vous avez des peurs. Et là, bah, vous avez des conseils, vous avez des éclairages qui vont permettre peut-être de voir un regard différent et d'avancer. Vous pouvez avoir la vente, je vous disais, de quelque chose, d'un bien immobilier qui va permettre de prendre une nouvelle direction. Un apport de finances, d'accord? Quelqu'un qui vient ici vous apporter des nouvelles par rapport à une problématique bloquée et qui fait que c'est l'opportunité pour vous de changer de direction ou de créer un nouveau projet ou d'avancer sur le projet que vous aviez mis en place qui était bloqué pour l'instant. D'accord? Donc c'est plutôt ici un tirage très positif. Allez, on va aller voir le relationnel. Bon alors, au niveau relationnel, évidemment, vous avez encore ce choix, hein, sinon ça serait pas drôle. Et ce serait pas cohérent avec, avec le reste du tirage. On a un choix à faire ici, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau émotionnel, pour pouvoir arriver à cette stabilité. On sent qu'il y a un blocage. Hein, voilà, donc c'est le blocage de tout à l'heure. On sent qu'il y a quand même ce blocage qui est là. Et ce blocage est alimenté par, évidemment, les peurs que vous avez. Les peurs, peut-être, justement, au niveau de votre relation amoureuse, si c'est amoureux. Hein, au niveau du couple. Il y a un besoin, je pense, il y a des choses qui sont profondément ancrées en vous, ici, avec le secret, la maison. Pour moi, c'est l'intériorité, la maison 1. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Alors, soit, évidemment, c'est des choses intérieures, des peurs, des blessures, des choses dont vous ne pouvez pas parler ou vous ne voulez pas parler. Ou alors, ici, il y a des choses que vous taisez par rapport à votre foyer, par rapport à votre couple. Bon, ça revient un peu au même, mais il y a une petite nuance. Et évidemment, vous avez le choix d'arriver à cette stabilité. Vous pouvez, c'est une opportunité, une possibilité, de rétablir un équilibre dans votre maison, dans votre foyer, dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie intérieure, dans un alignement avec vous-même, c'est une possibilité. Sauf qu'on voit bien qu'il y a un blocage. Il y a le blocage qui est dû à vos peurs. D'accord? Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a besoin de retrouver une sorte d'insouciance, une sorte de légèreté que vous avez peut-être oubliée parce que vous êtes focalisé sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Et là, on est dans le 5 de coupe. 5 de coupe, on se focalise sur ce qui manque, sur ce qui est négatif, plutôt que de se focaliser sur ce qui est positif et qui peut vous apporter la stabilité. Et ce qui est positif, c'est que finalement, vous avez quand même cette force, vous avez quand même ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour retrouver votre légèreté, votre insouciance, à condition d'en faire le choix. D'accord? C'est vraiment le message que j'entends ici pour vous. Alors que vous soyez célibataire, en couple, ici, peu importe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous par rapport à l'engagement, le hiérophante. C'est vous par rapport à la vie de couple. C'est vous par rapport à votre vie amoureuse, à votre vie sentimentale ou relationnelle, amicale, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, il y a cette possibilité, vous avez cette force en vous qui fait que vous pouvez très bien lâcher prise, que vous pouvez très bien être dans cette légèreté, mais il y a quelque chose ici qui est lourd à porter, que vous gardez au fond de vous depuis longtemps, et c'est à vous de faire le choix de retrouver la stabilité, de vous positionner en tant qu'empereur. Je veux être stable, je veux être équilibré. Et pour ça, il va falloir travailler sur ce que vous n'exprimez pas, sur ce que vous avez du mal à
ce que vous avez du mal à dire, ce que vous avez du mal à exprimer, ce que vous avez du mal à ressentir aussi peut-être. Des émotions qui ne sortent pas, des choses que vous ne dites pas, des choses qui se sont passées auparavant sur d'anciennes relations ou sur la relation que vous vivez aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est à vous de faire le choix de débloquer la situation. On a un blocage, on a les peurs, c'est les peurs, hein, c'est la peur de peut-être de tout gâcher, la peur de ne pas y arriver, la peur de casser une relation, la peur de tout gâcher. Enfin, vous voyez, il y a... mais on voit avec les amoureux et la tempérance que vous avez la possibilité d'arriver à cette guérison. Sauf que vous avez peut-être ici, alors vous avez le diable et le fait de couper avec le diable, c'est-à-dire de couper avec des dépendances, avec des peurs. On est peut-être ici en dépendance affective et vous avez besoin de guérir de cette situation. Et cette dépendance affective, elle est là parce que vous avez ici des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, des choses que vous avez vécues, que vous gardez au fond de vous et qui auraient besoin d'être guéries. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance, bien sûr, c'est aussi la patience, c'est la guérison, c'est l'équilibre, mais c'est effectivement la patience. C'est le choix d'être patient avec soi, le choix de participer à cette guérison. C'est vous qui avez le choix, en exprimant ce que vous avez au fond de vous. D'accord ? Après, ça peut être des communications aussi, des choses que vous taisez dans votre relation, dans votre foyer, des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, comme on appelle, hein, voilà, ça peut être ça aussi, hein, il peut y avoir plein de choses qui sont dans cet ordre-là, mais vous avez besoin d'exprimer tout ça pour retrouver votre stabilité. D'accord ? Mais ici, ce que je ressens, c'est que ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous voyez, il y a une notion quand on a des choses qui sont à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas à sortir, c'est qu'on n'a peut-être jamais eu l'habitude de le dire. On n'a peut-être jamais eu l'occasion de le dire. C'est peut-être pas dans votre façon de fonctionner. Et du coup, ici, ça peut être compliqué pour certains d'exprimer ça, de sortir tout ce qu'il y a à sortir. Typiquement, c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion ou qui ne sait pas comment faire pour montrer son amour à l'autre. Et il va falloir apprendre. Et c'est vous qui déterminez ça, qui le faites ou pas. C'est vous qui décidez de le faire ou pas. D'accord ? Donc, en étant accompagné ou pas, en étant conseillé, ça peut être ça. On a vu tout à l'heure, il y avait quand même une aide extérieure, et puis ça peut être représenté aussi par les deux couples qui sont pleines. Il peut y avoir une aide extérieure, mais en tout cas, il y a la possibilité de prendre ce nouveau départ. Peut-être que certains ici voudraient s'engager, mais n'osent pas le dire. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein. Parce qu'avec la carte du hiérophante, on est dans l'officialisation. On est dans le fait d'acter quelque chose dans le concret. Donc peut-être que certains ont envie, par exemple, de déclarer leur flamme en disant, en proposant le mariage, par exemple, et n'osent pas. Ou un pax, ou une fiançaille, ou les fiançailles, ou peu importe. Mais voilà, on sent que il y a un blocage ici. Bon, à vous de voir. On prend votre petit conseil pour terminer. Debout. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, on voit bien que c'est vous qui faites les efforts, hein. Peut-être qu'ici, il y a une prise de conscience sur le fait que, il faut arrêter de se focaliser sur le verre à moitié vide et puis le voir plutôt à moitié plein, ce qui va permettre un renouveau dans la situation que vous connaissez. Ça va permettre le 6 d'épée, le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus, hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en vous cette force, hein, comme le poulain qui doit se mettre debout à la naissance. C'est difficile, mais vous avez la force de le faire et de faire face aux choses, à la situation qui est bloquée. Vous êtes capable de faire ça. Donc, tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Donc, il n'y a pas de hasard. Involontairement, peut-être, vous avez attiré une certaine situation. Vous l'avez peut-être même bloquée.
du fait de vos peurs, de vos dépendances, de vos blessures. Mais pour améliorer ça, il faut aller chercher la force que vous avez en vous, la force de se sortir de cette situation et de faire le bon choix, de changer de direction, s'il faut changer de direction. D'accord? Donc, en utilisant cette force, ben, vous verrez que vous allez pouvoir changer les choses. Vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines choses et puis aller vers une stabilité, la stabilité dont vous avez envie dans le sujet qui vous préoccupe, évidemment. Hein, que ce soit relationnel, professionnel, financier, voyez. Hein, d'accord? Allez les Verseaux, je vous laisse là-dessus. Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2024. Donc, passez une bonne année 2024. En attendant, profitez du mois de janvier. Et puis, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.